Bonjour. Je vais essayer de refaire je vais refaire les exercices qu'on avait fait lors du cours numéro 9 sur les engrenages. Donc c'est le cours qui avait pas d'enregistrement parce que j'avais oublié de mettre le son. Euh, donc, il y avait trois exercices dans cette partie-là. Le premier consistait finalement à aller évaluer la force que devait supporter un arbre qui supporte des engrenages. D'accord. Donc dans ce cas-ci, on a des engrenages à denture droite. En fait, on a un petit système de réduction de couple à deux étages. On entre au niveau du point A une puissance de 200 HP. L'arbre A, B, C, D va tourner à une vitesse de 600 RPM, mentionné ici. Au niveau A, ici, la roue, donc le plus grand des deux engrenages, a un diamètre primitif de 20 pouces. Bon, l'angle de pression est de 20 degrés. Et au point C, donc le pignon, le plus petit des deux, lui, a un diamètre primitif de 10 pouces. Et on dérive la puissance à Q. Donc la puissance rentre au point A et sort au point Q. Ouais. Donc, de base, on a donc un système où on a d'un côté une entrée avec un petit pignon, donc au niveau du plan point A. On rentre la puissance ici, sur un petit, et on le ressort vers un plus gros, d'où la réduction de vitesse. Tu dis réduction de couple tantôt? Ouais, je pense. Okay, d'où le réducteur de vitesse, pardon. Donc ça, ce serait l'engrenage qui nous intéresse, d'accord? Celui qui est sur l'arbre. Okay. Donc lui a un diamètre primitif de... On va mettre juste... Okay, les diamètres que je vais écrire, ça va être des diamètres primitifs, d'accord? Donc on va mettre le diamètre au point A. On a dit que c'était 20 pouces. Et on avait un angle de pression de 20 degrés. On va noter alpha pour l'angle de pression de 20 degrés. Oui. Donc, il y a une chose aussi qu'on avait négligé de mettre dans l'énoncé, c'était le sens de rotation. D'accord. Donc, on va imaginer que le moteur fait tourner le pignon dans le sens horaire. En agissant ainsi, on voit que l'engrenage d'entrée, le pignon d'entrée ici, lui va appuyer, vu qu'il tourne comme ça, la dent va venir appuyer sur la dent de l'engrenage vert. D'accord. Donc, c'est-à-dire que la force résultante va être sur le bas. Donc ça, c'est ce qu'on considère comme étant la force tangentielle. Donc évidemment, la force tangentielle s'appuie au niveau des dents, puis à partir de là, l'engrenage, lui, va venir appliquer la même force au niveau de l'arbre. D'accord. Donc je la représente au niveau de l'arbre, parce que c'est ce qui nous intéresse ici, c'est de dimensionner plus tard l'arbre. Donc ça, c'est la force tangentielle au point A. Okay. Et comme on l'a déjà dit plein de fois, la force radiale, elle, a tendance à vouloir écarter les engrenages. Donc la force radiale exercée par le pignon sur la roue A va aller, elle, vers la droite. Okay. Donc ça va être ma composante radiale exercée sur le A. Okay. Ensuite, un petit peu plus loin, on avait l'engrenage au point C. Donc je vais le faire en vert pour dire que tout ce qui est en vert, ça va être sur notre arbre ABCD. Okay. Donc cette fois-ci, c'est un petit pignon ici. Pas très beau lui. C'est un peu le même vert. Okay. Donc j'ai mon petit pignon ici. Donc cette fois-ci, donc initialement c'était le petit pignon en haut ici qui était menant. Le vert était mené. Maintenant, pour le coup c'est plus le même vert maintenant, c'est pas grave. Pour le coup maintenant c'est le petit pignon qui est menant. Et ce qu'il y a à l'extérieur, je vais le faire en rouge. Là, ça va être ma grande roue à la sortie. Okay. Et elle va être menée. Okay. Donc, étant donné que mon engrenage à l'entrée tourne dans le sens horaire, ça fait que ma roue en sortie, ou ma roue au point A, tourne dans l'autre sens. On a un système d'engrenage. D'accord. Donc cette roue-là tourne dans le sens anti-horaire. D'accord. Ce sens-là. Donc ça implique évidemment que maintenant, étant donné qu'on est sur le même axe, la roue au point C tourne également dans le sens anti-horaire.
Dans ce sens-là. Right? Donc, elle, quand elle va arriver, sa dent va venir engager sur cet engrenage-là et elle va pousser cet engrenage vers le haut. L'engrenage mené, elle va le pousser vers le haut. Okay? Donc, cette force, à lui, devrait être vers le haut. Okay? Mais ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse parce que nous, on veut déterminer les efforts sur l'arbre, sur l'arbre ABCD. Donc, on se rend compte que cet engrenage-là, pour rester à l'équilibre, ben, il va exercer une force de même grandeur, de même direction, mais de sens opposé sur l'engrenage menant. Donc, l'engrenage en rouge, le mené, lui va exercer une force qui va être orientée vers le bas. Donc, ma force tangentielle ici va être orientée vers le bas. Donc, ça va être ma composante tangentielle, point C. Et comme les engrenages ont tendance à se repousser à cause de la force radiale, ben cette force radiale, elle va être, je sors un peu du code, vers la gauche. Donc ça va être ma composante WRC. Et puis si j'avais voulu la représenter sur l'autre arbre de sortie, mettons Q, ça aurait été vers la droite. C'est bon? Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là, donc ce qu'il y a au niveau de cet arbre. Donc ce que je vais encadrer en orange. D'accord? Donc nous, c'est ça parce que c'est là-dessus que va passer notre arbre ABCD. Ici. Donc je vais avoir un effort appliqué par l'engrenage A, un effort engendré par l'engrenage C, et évidemment, je vais avoir des réactions d'appui. On ne demande pas de les calculer. Mais on voit qu'elles vont être au point B et au point D. D'accord? Donc, quelque part par, je vais faire ça comme ça, quelque part par ici et quelque part par là, ben, j'aurai mes réactions. D'accord? Donc, à partir de là, on pourrait construire le DCL, puis faire nos diagrammes d'efforts tranchants, de moments fléchissants, puis calculer, dimensionner mon arbre de transmission, ou le diamètre de mon arbre. D'accord? Pour avoir les efforts, on a vu qu'on avait une relation relativement simple qui nous dit que la force engendrée, donc la force tangentielle engendrée sur l'arbre au niveau de la dent, parce que c'est la même chose, ça va être égal à 2 fois mon couple divisé par le diamètre primitif. D'accord? Ici, ça implique que j'ai besoin de mon couple, que je n'ai pas vraiment encore calculé. Okay? Donc ça va être ma formule de base que j'ai. On peut aussi écrire que ma composante radiale va être égale à ma composante tangentielle multipliée par le tan de l'angle de pression qui est dans notre cas de 20 degrés. Bon, je vais le mettre de manière générale. Alpha. Okay? Donc c'est avec ces formules de base-là que je vais aller chercher mes efforts. Okay? Pour le calcul de ma puissance, on va faire ça simple. On sait que... pardon. On recommence. Pour la puissance de mon couple... pour le calcul de mon couple... ça va mal ma faire. Je sais que le HP, ma puissance en impérial, est égal à mon couple multiplié par la vitesse de rotation RPM divisé par un facteur de conversion 52-52. D'accord? Encore une fois, ça me donne un couple ici en livre-pied. J'ai une puissance en HP comme noté ici, j'ai une vitesse en RPM. D'accord? Et si je veux l'avoir en livre-pouce, ben, je vais multiplier ça par 12. Okay. Donc, moi, j'ai une puissance dans mon énoncé de 200 HP. Donc, j'ai 200 HP qui vont être égales au couple que je vais chercher, multiplié par ma vitesse. Donc, mon arbre ABCD tourne à 600 RPM. Et on va diviser ça par notre facteur 52. Okay. Ce qui implique que mon couple, lui, est égal à, j'ai calculé ça, 1750 livres-pieds. Et ça, c'est également égal à 21 008, on pourrait pu arrondir à 21 000 livres-pouces. D'accord? Donc, on multiplie les deux par 12. On multiplie les deux. On multiplie le premier par 12 pour obtenir le deuxième, pardon. Clair, comme ça. Right? Donc, à partir de là, je peux aller chercher mes efforts au point A. Donc,
je sais que ma composante tangentielle au point A, ça va être égal à 2c divisé par mon diamètre primitif, c'est-à-dire 2 fois 21 008 si on veut, divisé par... Donc le diamètre primitif de ma grande roue ici, c'était 20 pouces. Donc on va garder à 20 pouces. Ce qui me donne 2000, oui, on peut arrondir à 2100 livres-force. D'accord? Et la composante radiale, VRA, c'est donc 2100 tan de 20. Okay? C'est-à-dire 765 livres. Okay? On peut faire pareil au point B, au point pardon, C. D'ailleurs, en y pensant, on va en mettre plusieurs, les efforts. Les efforts en C. Fait que mon W tangentiel, mon effort tangentiel au point C, c'est la même chose, d'accord? La seule chose qui va changer là-dedans, c'est le diamètre de mon engrenage. Donc, 2 fois 21 008 divisé par, cette fois-ci on a 10 pouces. Donc on va se retrouver avec un couple du double, donc 4200 livres. Okay? Et une force radiale au point C qui va être égale à 4200 tan de 20, c'est-à-dire 1529 livres. Right? Donc ça nous donne la grandeur de nos efforts appliqués sur l'arbre au point A et au point C. D'accord? Et avec le schéma, on a la direction. Okay. Ensuite, on avait un petit exercice sur les engrenages planétaires. Donc j'ai remis les 3-4 diapos qu'on a besoin pour se rappeler ça. Donc ici, on a un train planétaire dont la couronne a 54 dents et le soleil a 10 dents. Donc encore une fois, mon engrenage planétaire, on va faire ça vite. Ici, j'ai le soleil. Ici, j'ai les planètes. Puis autour de ça, j'ai ma couronne. On va appeler ring en anglais. D'accord? Évidemment, j'ai mis qu'une seule planète, mais la plupart du temps, on en a minimalement deux, mais pourquoi pas? D'accord? Donc 2, 3, 4, etc. Okay. Donc, ma couronne ici, elle a 54 dents. Et mon soleil, lui, a 10 dents. Pas très beau ça. Okay. Fait, dans quelles conditions obtient-on le plus grand rapport de réduction? Okay, donc pour faire ça, on va regarder un petit peu les différents cas qu'on avait. Encore une fois, c'est sûr que dans l'absolu, on est capable de... Si on regarde la formule de la relation de Willis ici, on voit que un système planétaire a 3 entrées-sorties. Donc je suis capable de rentrer de la vitesse ou de la puissance à 2 endroits différents, et de sortir de la puissance et de la vitesse à un autre endroit. Donc par exemple, je pourrais mettre un moteur sur mon soleil, mettre un autre moteur sur ma couronne et ressortir la vitesse sur le porte-planète. Et en faisant varier l'un et l'autre, on est capable d'avoir des rapports de réduction qui sont infinis. Voilà. Pas infinis, mais qui ont des espacements infinis. C'est ça. Donc une variation, c'est une sorte de CVT. D'ailleurs, c'est une sorte de CVT dans la Toyota Prius. Souvent, on utilise ces engrenages planétaires-là en bloquant un des éléments. Donc c'est pour ça qu'on arrive à 3 cas relativement simples. Soit on bloque la couronne, donc un petit peu comme ici. Okay. Ici, je prends mon exemple. Je bloque la couronne, donc je mets mon doigt pour tenir ça. Et je peux faire tourner évidemment le porte-planète. Okay. Dans ce cas-là, on va induire la vitesse au niveau du soleil. Ou je peux faire l'inverse, évidemment. Je peux rentrer dans
dans mon soleil ici et faire tourner mon porte-planète. D'accord? Encore une fois, je bloque la couronne. Okay? Mais je pourrais très bien aussi faire tourner ma couronne. D'accord? Donc je pourrais très bien bloquer mon soleil ici. Donc je bloque derrière. Puis je fais tourner ma couronne. D'accord? Puis dans ce cas-là, c'est mon porte-planète qui va se mettre à tourner. D'accord? Ou alors je peux... ça va être un peu plus chiant ça à faire. Ça tient comme ça. Je peux bloquer encore une fois mon soleil, puis tourner mon porte-planète. D'accord? Et dans ce cas-là, ben, c'est ma couronne qui va se mettre à tourner. D'accord? Donc j'ai plusieurs possibilités comme ça. 3 en fait ici. Nous on veut savoir dans quel cas on va avoir le plus grand rapport de réduction. D'accord? Donc évidemment, entre rapport de réduction puis rapport de multiplication, c'est juste l'inverse. Donc si on regarde un petit peu les valeurs qu'on a, dans notre cas à nous, on a un... On va prendre même des valeurs, les valeurs qu'on a dans l'énoncé. Donc ici, 1, c'est ce qui représente mon soleil. Okay? Je sais que mon soleil, lui, il a 10 dents. Et ma couronne, qui est 3, ici, elle a 54 dents. Donc, encore une fois, c'est le même Z1. Donc là, c'est sûr qu'on se retrouve avec un rapport de réduction qui serait inférieur à 1. Parce que si on prend 10 divisé par 64, ça va me donner quelque chose d'inférieur à 1. Donc, encore une fois, juste pour rappeler ici, ce qu'on avait défini comme étant le rapport de réduction, c'est défini comme étant la vitesse d'entrée. Donc ici, le n, il correspond à la vitesse, d'accord? Vitesse angulaire. Bon, je vais prendre le même symbole. Fait que la vitesse d'entrée divisée par la vitesse de sortie. D'accord? Moi, j'avais pris comme notation le oméga pour vitesse angulaire. C'est la même chose. D'accord? Donc tout ça, c'est ça s'appellerait la vitesse. Vitesse angulaire. D'habitude, en termes de notation, le oméga qui est ici, on l'utilise plus pour les rads par seconde. Le n qui est ici, on l'utilise plus pour les RPM. D'accord? C'est pourquoi ils ont utilisé ce n ici. D'accord? Donc, si je veux exprimer ça comme étant un rapport de réduction, ben, ça implique que ici, mon porte-satellite est en entrée. Parce que j'ai décidé que ici, c'était le entrée, puis ici, c'était le sortie. D'accord? Donc, c'est ce que ça me donne, c'est un rapport de réduction. D'accord? Donc, ce que ça implique dans le cas numéro 1, c'est que si je mets mon porte-satellite en entrée, donc si ça c'est mon entrée, et que mon soleil ici c'est la sortie, ben je me retrouve avec un rapport de réduction qui est inférieur à 1, donc en fait je vais augmenter la vitesse. Donc en fait je me retrouve avec un multiplicateur. D'accord? Quel rapport on obtient ici? On peut le faire. 10 divisé par 64, on obtient un 0,16, mettons, si on arrondit. D'accord? Donc on voit bien que c'est inférieur à 1. Donc j'augmente la vitesse par rapport à l'entrée. Right? Ça reste quand même que c'est très petit. D'accord? Si je veux faire la même chose, donc si j'obtiens un très petit rapport ici de réduction, si je fais l'inverse, d'accord? Donc si je me dis que par exemple je rentre au niveau du soleil puis que je sors, je rentre au niveau du soleil et que je sors au niveau du porte-planète, j'obtiendrai un très très grand rapport de réduction. C'est juste d'inverser l'entrée et la sortie dans ce cas. Ici, ce que j'obtiens comme valeur, c'est que j'aurai 54 divisé par 54 plus 10. D'accord? Donc, encore une fois, je vais augmenter ma vitesse entre mon porte-satellite et mon soleil, mais je ne vais pas l'augmenter autant. D'accord? Et même si j'inverse l'entrée et la sortie, j'obtiendrai un rapport de réduction qui sera plus petit que l'autre d'avant. D'accord? Et si je fais pareil pour lui, là, ici j'obtiens 10 divisé par 54. Donc encore une fois, ça ne pourra jamais être avoir un rapport de réduction ou de multiplication aussi grand que le premier cas. D'accord? Donc, ce que ça implique, c'est que si on veut obtenir le plus grand rapport de réduction, le plus grand rapport de multiplication, il va toujours falloir qu'on bloque notre couronne. D'accord? Et on va servir du porte-satellite et du soleil comme entrée ou sortie. D'accord? Donc, si je veux multiplier ma vitesse, je vais rentrer mon moteur au niveau du porte-satellite. D'accord? Et si je veux avoir un réducteur de vitesse, je vais rentrer mon moteur au niveau du soleil. D'accord? Donc,
si je veux un réducteur de vitesse, il faut que je rentre ici. J'avais une petite pin avant. Qu'est-ce que je l'ai fait? Donc, je rentre ici, puis je vais sortir moins vite au niveau du porte-satellite. Et inversement, si je veux multiplier ma vitesse, je rentre ici et je sors au niveau du soleil. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est avoir un réducteur de vitesse. D'accord? Donc, si je veux un réducteur de vitesse, pardon, il faut que j'inverse mon équation. Okay? Donc, je vais mettre mon soleil en entrée. Donc, mon rapport de réduction, ça va être ma vitesse de mon soleil divisé par ma vitesse de mon porte-satellite. D'accord? Et ça va me donner le nombre de dents de mon soleil plus le nombre de dents de ma couronne, mon ring, divisé par le nombre de dents du soleil. Okay? Juste avant, on avait calculé que le rapport de multiplication c'était 0.16. Il suffit de faire 1 divisé par ça et on va trouver le rapport de réduction, c'est-à-dire 6,4. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça sur ma calculatrice, sachant que c'était 64 divisé par 10. C'est pas grave. Combien de dents possèdent les planètes? Okay? Donc, comme on l'avait dit, c'est un système un petit peu paramétrique. Dès qu'on a trouvé le nombre de dents de deux éléments dans le planétaire, forcément le troisième dépend des deux autres. On ne peut pas avoir trois nombres de dents ou trois diamètres qui sont random. Okay? Donc, pour la simple bonne raison que ce diamètre qui est ici dépend du diamètre du Soleil et également du diamètre des planètes. D'accord? Et comme forcément le module doit être le même pour le système d'engrenage, nécessairement le nombre de dents va dépendre du Soleil et de la couronne dans ce cas-là. Okay? Donc, on avait vu ici que le nombre de dents de ma couronne, tout le nombre de dents qui est à l'extérieur ici, est égal au nombre de dents de mon Soleil plus 2 fois le nombre de dents des planètes. Okay? Et ça, c'est basé directement en fait sur le fait que le diamètre de ma couronne primitif va être égal au diamètre primitif de mon Soleil plus 2 fois le diamètre de mes planètes. Et étant donné que le module était égal au diamètre divisé par le nombre de dents, si je veux exprimer ça en fonction du nombre de dents, je vais avoir z qui va être égal à d divisé par m. Et donc je peux remplacer ici mon... en fait, j'aurais plutôt dû faire l'inverse. On va dire plutôt que mon diamètre est égal à m fois z. Et donc ce qui va se passer, c'est que je vais avoir ici mon m de chaque bord. Et donc, comme il est de chaque bord, je peux l'annuler. Donc, on sait que ici, le nombre de dents de ma couronne est égal au nombre de dents de mon soleil plus 2 fois le nombre de dents des planètes. Nous, ce qu'on veut avoir, c'est le nombre de dents des planètes. Donc, on sait que ça va être le nombre de dents de ma couronne moins le nombre de dents de mon soleil divisé par 2. Donc pour le ring, j'avais 54 dents moins 10 divisé par 2, ce qui me donne 44. C'est ça. Donc 22. Pardon. 22 dents. Finalement, quelle est la distance d'anthrax entre le Soleil et les planètes? Donc ici, on voit graphiquement, ou sur le petit schéma, que la distance que j'ai besoin... Okay. La distance que j'ai besoin entre le centre de mon Soleil et le centre de mes planètes, ici, correspond tout simplement à cette distance-là, c'est-à-dire le rayon primitif de mes planètes plus le rayon primitif de mon Soleil. Donc on a que ici,
la distance d'anthrax, C, ça va être le diamètre de mes primitifs de mes planètes plus le diamètre primitif de mon Soleil divisé par 2. Okay? Et comme on l'a vu juste avant, on peut remplacer le fait que mon module ici, c'est le diamètre divisé par le nombre de dents. Donc je peux remplacer mon diamètre par m fois z. Donc si je fais ça, j'ai mon module qui va se mettre en facteur. Je peux remplacer maintenant mon diamètre par mon nombre de dents. Donc c'est le nombre de dents de ma planète, mes planètes, plus le nombre de dents de mon Soleil divisé par 2. Ce qui me donne, moi j'ai un module de 2, facteur de planète, j'avais trouvé 22 juste avant, plus le Soleil 10, divisé par, est-ce qu'on voit toujours ouais, divisé par 2. Alors, ce qui me donne une distance d'anthrax de 32 mm. Ouais. Super. Finalement, oups, c'est un peu plus de place que prévu. Finalement, on avait l'exercice 7.3, on n'avait pas fait, mais autant le faire tout de suite maintenant. Ici, on désire concevoir un réducteur de vitesse à angle droit. Donc, à angle droit, ça veut dire qu'on va rentrer de la puissance sur une certaine direction et on va le sortir à 90 degrés. Donc, pour faire ça, on utilise un système d'engrenage à roues et vis sans fin, donc un worm gear, combiné à un deuxième étage de réduction de vitesse qu'on va réaliser à partir de 2 engrenages droits à denture droite. On attend un facteur de réduction d'environ 85 pour 1. La vis aura 2 départs de filet. Le diamètre primitif du worm gear ne devra pas dépasser 70 mm. On veut un module de 2 mm. Good. Le plus petit diamètre qui sera autorisé pour le pignon, c'est 18 dents. Et le plus gros diamètre qu'on va avoir pour la roue, ça va être 90 mm. Ici, on ne connaît pas le module, ça va être une des inconnues. Dans le fond, ce qu'on va avoir, on va faire un petit schéma de tout ça, on a un engrenage vis sans fin. Donc on va le faire comme ça. Okay. D'un côté, je vais avoir mon entrée ici, donc ma vis à 2 départs de filet. On va aller vers une roue, comme ça. Ensuite, on va, sur le même arbre que la roue, on va avoir notre deuxième étage de réduction, donc notre pignon ici. Et à la sortie, on aura la grande roue. Puis on va sortir par là. Donc on a une entrée qui plonge dans l'écran, puis on ressort à 90 degrés. Bon, j'ai pas fait les roulements, là, vous me pardonnerez. On a dit un rapport de réduction R de environ 85 pour 1. Ici, on a 2 départs de filet. Le pignon, on veut qu'il ait un nombre de dents. C'est ça? Ouais. On veut un nombre de dents supérieur à 18. Ici, on nous donnait aussi des informations, je pense, pour la roue. Pardon, attendez. Non, on dit ça. J'ai monté. Oh shit. C'est pas grave. Ouais, la roue ne doit pas dépasser 70 mm. On va la mettre au maximum, d'accord? Et on veut un module de 2 mm. Okay. Donc là, on va avoir diamètre primitif 70 mm et un module de 2 mm. D'accord? Ça, on est au max. Et finalement, à la sortie, ici, on veut un maximum de 90 mm.
Donc on veut que notre diamètre primitif soit inférieur à 90 mm. Fait, le rapport de réduction qu'on va avoir, il va dépendre de notre premier étage. D'accord? Donc pour notre premier étage de réduction, on a un worm gear. Fait que pour ce genre de système-là, le rapport de réduction, on a vu que c'était donc sortie, c'est le nombre de dents de la roue, divisé. Alors évidemment, une vis n'a pas de nombre de dents. Okay? Par contre, elle a un lead. Elle a un pas hélicoïdal. C'est ce qu'on va prendre en compte. Donc elle a elle a deux départs de filet. Donc on va mettre ça en fonction du nombre de départs de filet. C'est sûr que le pas, donc le pas circulaire de la roue et le pas axial de la vis doivent correspondre. D'accord? Donc ceux-là, on peut les supprimer directement sur les deux. C'est pour ça qu'ici, à la place du lead, on a juste le nombre de départs. Le deuxième étage de réduction, lui, ben, c'est un engrenage, un engrenage parallèle à denture droite. Là. Donc encore une fois, le rapport de réduction pour lui, ça va être le nombre de dents à la sortie, donc pour ma roue, divisé par le nombre de dents du pignon, donc à l'entrée. Donc si je veux si je veux le rapport de réduction totale pour mon système à deux étages, on va avoir notre premier étage, donc le Z de la roue du worm gear, divisé par le nombre de départs, multiplié par le Z de... on va appeler ça comment de la roue 2. Non, parce que ici, pardon, ouais, c'est la roue 2. Divisé par Z pignon. D'accord? Qu'est-ce que j'ai comme information là-dedans? Je peux avoir le nombre de dents de ma roue. D'accord? On va le faire ici. Okay. Fait que le Z de ma roue, de mon worm gear, c'est... Donc moi j'ai le diamètre. D'accord? Donc on se rappelle, mon module, c'est mon diamètre divisé par le nombre de dents. Donc si je veux mon nombre de dents, je vais prendre mon diamètre divisé par le module, ce qui me donne 70 divisé par 2, c'est-à-dire 35 dents. Le nombre de départs de filet ici, lui on le connaît, c'était 2. Ensuite, le nombre de dents de la roue, c'était... On a un diamètre maximum de 90, donc ça va être 90 divisé par le module qu'on ne connaît pas. Donc ça va être une des inconnues. Et le nombre de dents ici pour mon engrenage, pour mon pignon, c'était 18. Donc si on remet ça bout à bout, qu'est-ce qu'on va avoir? On va voir que mon rapport de réduction de 85 est égal au nombre de dents de la roue. Donc là on avait 35 dents à l'entrée, à la sortie, pardon, divisé par le nombre de dents, le nombre de départs, pardon, divisé par 2, multiplié par... je pourrais aller chercher directement le nombre de dents ici, divisé par le nombre de dents du pignon, c'est-à-dire 18. Okay? Si on fait le calcul de ça, on arrive à... Oups. 85 multiplié par 2 divisé par 35 multiplié par 18. On arrive à... un petit problème, je pense. 25 divisé par 2 divisé par 35 divisé par 18. 87.4. 87.4. Donc ça me fait que mon nombre de dents qui est ici... pardon, c'est égal à 87.4.
Ok. Donc, je ne peux pas vraiment faire 87,4 dents. Donc, on va arrondir ça. J'ai plusieurs possibilités. On veut pas dépasser un diamètre de 90 mm. D'accord? Donc, si le module ici est égal à 1, ok, ben ça me fait que mon diamètre va être égal à 87,4 mm. D'accord? Et ça, on peut l'arrondir. On peut prendre par exemple un diamètre de 87 mm. Right? Si on prend un nombre de dents de 87 ou un diamètre de 87 mm, on, on peut calculer le rapport de réduction finale ici. Donc, ce qu'on a juste besoin de faire, c'est re-remplacer Z par le nombre de dents qu'on a, puis retrouver ce qui est le plus proche de 85 comme rapport de réduction. Donc, si je recalcule mon rapport de réduction, qu'on va appeler réel, ça va me donner 35 divisé par 2 multiplié par... Alors, cette fois-ci, j'ai pris 87. 87 divisé par 18. Okay. Ce qui me donne 35 divisé par 2 multiplié par 87 divisé par 18. Okay. Et cette fois-ci, j'arrive à un rapport de réduction de 84,5. Ce qui est plutôt pas mal. On est quand même proche de 85, puis on a un petit nombre un peu bizarre, là, ce qui fait qu'on va éviter de retomber toujours sur les mêmes dents. C'est plutôt intéressant comme rapport de réduction. Okay. Good. C'était ça. Si vous avez des questions, encore une fois, ben, vous m'écrivez. Bye.